toutes les mêmes, sauf ma femme, disait-il. Ce que ça peut être con un homme quand, du jour au lendemain, il décide de ne plus voir la femme qu'il a devant lui, mais la mère de ses enfants. Alors que je le gâtais dans la salle de bain, il lut... Franck? Franck, c'est toi? Bon, j'espère qu'il va me... Il n'est pas encore parti. Alors, il lut... Ah oui, il lut. Il lut la... Ah, tu m'as fait peur! Oh, pardon. Bon, je file, je te laisse fermer et tu penses à bien éteindre. Bisous. Eh, tu l'as lu, je le sais. Je t'ai vu le terminer dans la loge. Alors? Ah oui, ton manuscrit... On en parlera à la maison, tu veux bien? S'il te plaît, je veux savoir maintenant. Les grandes lignes, tes premières impressions. Tu veux savoir maintenant? Écoute mon chou, à ce point, je vais être à la bourre. Ce serait plus constructif d'en parler plus longuement. Sur l'oreiller, c'est une bonne idée l'oreiller, non? L'oreiller est fait pour consoler, adoucir les peines de la journée, signer la paix, pas pour débattre. C'est bien ce que je dis, sur l'oreiller, pour signer la paix. Ok, j'ai capté. Dis-moi tout simplement ce que tu n'as pas aimé, s'il y a des choses à revoir. Enfin, tout. Déjà le titre, mes 3 ports d'attache. Port PORC. C'est lourd, très lourd. Franchement, j'ai été très surpris que tu aies écrit ça, mon chou. Ça, comme tu dis, est une farce, comme on en joue au Moyen-Âge. Du théâtre de foire dans le sens noble du terme. Très bien. Seulement, te rends-tu compte de ce que tu as écrit, mon chou? C'est quand même... c'est limite... C'est quand même quoi? C'est limite quoi? C'est quand même vulgaire. Violent. C'est limite quoi? Pornographique. Tu ne vas pas t'y mettre, pas toi, mon Franck, qui considère le théâtre comme un laboratoire d'expérience artistique, oui. Comme un espace libre à toutes les paroles. Nous sommes des artistes, nous avons une longueur d'avance sur la société, nous participons à son évolution. Oh Franck, le trait est grossier, je te l'accorde, c'est normal, c'est une farce. C'est grossier, mais pas vulgaire. C'est insolent, mais pas violent. C'est provocateur, mais pas pornographique. Comment peux-tu dire ça, toi aussi? Oh, Franck! Selon toi, participer à l'évolution de notre société, c'est se pavaner à poil sur scène pendant 1h30 avec une tête de cochon et un tire-bouchon dans le derrière. Premièrement, je ne serai pas la seule à porter une tête de cochon. Deuxièmement, je spécifie bien que la comédienne peut se vêtir d'un bustier, d'une guêpière, d'une culotte couleur chair. Troisièmement, je ne serai pas la première comédienne à jouer seins nus sur scène. Et dernièrement, c'est plus profond que ça. Décidément, tu as le sens de la formule. Le cochon est une métaphore pour dénoncer l'hypocrisie de l'homme religieux. L'homme veut sans cesse la femme cochonne, ça l'excite, alors qu'il déteste la représentation du cochon. Je renvoie tous ces religieux à leur frustration sexuelle et à leur perversion. Premièrement, ce ne sont pas tous les religieux qui détestent le cochon. Deuxièmement, George Orwell est passé bien avant toi pour dénoncer les travers de l'homme. Et alors? Et dernièrement, je vois où tu veux en venir, et tu as raison, il y a un public pour tout. Et ton texte a nécessairement son public, mais pas dans ce théâtre. Qu'en sais-tu? Notre public connaît notre programmation depuis des années. Il vient pour ça, pour se distraire. Pour des sujets futiles. Pour des sujets du quotidien. Le couple n'est pas un sujet si futile que ça. Le couple est un sujet éternel qui se décline à l'infini. Notre public alterne entre le rire sincère et le rire coupable. Et ce rire est un miroir dans lequel reflète la face pudique, intime, de sa personnalité. Et là, pour le coup, je me plais à penser que nous participons à l'évolution de sa réflexion sur le mariage, le célibat, le libertinage, la sexualité, l'amour, tout genre confondu. Et puis, c'est très gratifiant de faire rire. J'en ai assez de jouer des comédies sous la ceinture, assez de jouer les nymphos, les putes, les courtisanes, les frustrés, les pétasses. Je fais que ça. Je comprends, seulement tu le fais bien, mon chou.
Le public t'adore, il vient pour te voir, voir ton énergie. Et le désir que tu suscites aussi. Il n'est pas là pour t'entendre agresser des croyants, surtout en ces temps difficiles. C'est donc ça. Tu as peur des réactions du public. C'est à prendre en compte, mon chou. Ah, arrête de m'appeler mon chou. Incroyable. Tu as la pétoche. Tout le reste n'est que blabla. Ah, l'église annonce les 5 coups de 17 heures. On continuera cette conversation plus tard. Bruno m'attend pour les costumes. Je dois vraiment filer. Ce texte est aussi une démarche féministe de mon droit de disposer de mon corps comme je l'entends. Femme ni coupable ni victime, passive, active, esclave, maîtresse, humiliée, méprisante. Ne sens-tu pas l'opportunité de sortir ton théâtre de l'anonymat? Sortir de l'anonymat pour faire la une des faits divers? Oh que non, je n'ai pas cette prétention. Je suis propriétaire d'un tout petit théâtre au fin fond du pays, 40 places. Je ne pèse pas lourd. Il est ouvert aux amateurs et à quelques professionnels comme toi. Il y a des lieux pour ton texte, comme pour le nu. Si tu m'aimais, tu le monterais. C'est parce que je t'aime que je refuse de monter ce projet, mon chou. Tu as entendu l'église? Tu sais où elle est? Elle est à l'autre bout de la ruelle. Une ruelle que tu empruntes chaque fois que tu viens au théâtre, qu'empruntent des centaines de spectateurs, qu'empruntent des milliers de passants, des milliers de touristes. Bon, je n'ai pas envie que les civitas, associés aux chiennes de garde, aux fanatiques religieux armés de machettes, nous envahissent en pleine représentation ou à la sortie du théâtre. Pas envie de déclencher une guerre de religion. Ainsi, nous sommes prisonniers des religieux sous le fallacieux prétexte de ne pas les froisser. Nous, qui sommes des artistes plus tolérants, plus ouverts qu'eux, nous devons nous incliner devant leur étroitesse d'esprit. Je ne te savais pas si couard, si prude. Je ne suis ni couard, ni prude. Je suis sensé. Je te prie d'être insensé. Revendiquons le droit au blasphème. Cessons de nous auto-censurer. Cessons d'avoir peur. Soyons audacieux. Tant pis si on se casse la gueule. Si on se casse la gueule, ce n'est pas bien grave. Si on nous casse la gueule, ce n'est plus la même chose. C'est quoi ton but? Tu veux mener un combat contre l'homme et la religion avec ton mouvement féministe pro-sexe, post-pornopunk et je ne sais pas quoi là? Tu sais combien ce projet me tient à cœur. Travaillons le texte ensemble. Je suis prête à faire des concessions sur tête de cochon et tire-bouchon. J'ai besoin de ton soutien. Tu as mon soutien. Vois avec d'autres théâtres. Si tu veux, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Bon, je file, je suis vraiment à la bourre. Méfie-toi, je suis connu. Il y aura bien un directeur lubrique qui me montera. Qui